Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 3 mai 2017. Je suis Lucas Roudolus pour CFC Markets. Bienvenue dans cette session donc, du quart d'heure US. On va faire un tour des marchés cet après-midi, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'il se dit et essayer d'analyser un marché qui est un petit peu en pause, comme on l'avait appelé ce matin, une pause attendue. Les marchés qui attendent des nouvelles, notamment les rendez-vous américains. Donc ce sera le titre de notre quart d'heure US et donc ces rendez-vous américains qu'il va falloir surveiller avec la plus grande prudence puisqu'on aura d'abord les stocks de pétrole qui seront donnés à 16h30. On aura l'enquête ISM avant ça, un non manufacturier de l'indice composite à 16h, donc dans 14 minutes exactement. 16h30 les stocks de crude oil et les stocks d'essence. Et puis à 20h, la décision de la Fed pour laquelle nous ferons un live Fed que je vous invite à suivre dès 19h45. Voilà, on verra quelles sont les probabilités de hausse de taux, quelles sont donc l'évolution des taux sur les prochaines réunions à venir et ce que ça pourrait induire pour les indices notamment et pour l'économie de manière générale. Les rendez-vous américains, donc c'est parti avec avertissement sur les risques. Bien sûr, cette vidéo est à caractère purement informatif et les CFD sont des produits dérivés complexes avec effet de levier assorti automatiquement. Dans le sommaire de quart d'heure US, donc nous aurons l'intraday et les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, actualité US et palmarès actions, reconnaissance de figures graphiques et questions-réponses. Pour la reconnaissance de figures graphiques, j'ai pris une reconnaissance de figures semblable à celle de ce matin pour que nous soyons consistants et que nous puissions suivre un petit peu l'évolution, c'est-à-dire le dollar CAD, l'USD contre le CAD, le dollar américain contre le dollar canadien, qu'on puisse voir si cela se vérifie. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé le niveau qu'on souhaitait aller casser sur cette paire de devises. Donc le CAC 40 qui lui bute toujours sur les 5295 points, il n'en bouge absolument pas depuis tout à l'heure, on est à 5296,97. Voilà, un marché qui est extrêmement lent et qui vient toujours chercher ces 95-97 pour ensuite se replier un petit peu. C'est ce qui s'est passé depuis ce matin, même si donc lorsque je vous avais quitté pour la matinale, nous étions à peu près sur ces niveaux-là, à peu près à 5290. On est descendu jusqu'à 5280 pour finalement remonter. Donc on est sur un range vraiment très petit. Peu d'acheteurs, mais peu de vendeurs également. On est sur un marché qui tente de pousser toujours un petit peu plus, mais vraiment à une allure très très peu élevée. On va attendre donc ces rendez-vous américains et puis on sait que le risque politique va revenir et donc on va devoir faire attention avant le week-end et avant ces élections. Le DAX qui utilise désormais les 12 473 points comme support, puisque lorsque nous avons touché ces 73, alors on les avait presque touchés ce matin, puisqu'on est allé à 76, et on a rebondi deux fois, une fois à 10h20 et une fois à 12h10. Nous avons rebondi, et dès 12h20, donc on est reparti à la hausse, et on a fait donc plus de 30 points. Et nous sommes maintenant à 12 512 points. J'attire votre attention sur la zone de résistance possible à 12 530 points qui pourrait donc faire blocage comme elle en a l'habitude ces derniers jours. Voilà, à surveiller, hein, c'était en tout cas la zone de blocage de la session du 2 mai hier en fin de journée et enfin voilà, jusqu'à 21h50 même, point que l'on a touché avant de redescendre. Le Dow Jones qui se situe toujours autour de son support à 20 920 points. Il est à 20 916 à l'heure actuelle. Il n'arrive pas à décrocher de ces 20 900, 20 920. Et il faudra vraiment attendre qu'on passe au-dessus des 25 voire 30, 20 930 pour parler vraiment d'une tendance haussière puisque le Dow Jones pour l'instant est en baisse de 0,07%, 16 points de baisse. Voilà, un Dow Jones qui est vraiment en attente, attentiste au possible, tout comme le S&P qui repasse en dessous des 2389 points. Il est à 2386 à l'heure actuelle et 2384 qu'on avait identifié ensemble semble avoir été parfaitement le niveau de support. Voilà, on l'avait identifié dès ce matin, on était au moment où on en avait parlé un petit peu au-dessus, à 85. On a touché pile 84,60 pour remonter à 87 et redescendre et ainsi de suite. Donc on est dans un range difficile pour l'instant, un marché assez technique avec des petits mouvements que l'on va aller chercher. Le pétrole de son côté s'enfonce sous les 48 dollars, donc en prévision de ces stocks de pétrole qui vont nous être donnés. On attendait donc de voir si on allait toucher les 47,10, qui est un niveau qui me semble extrêmement important pour le dollar. On est à 47,60 à l'heure actuelle. Voilà, on attendra vraiment le rapport sur les stocks. Ça vient dans 40 minutes exactement, donc on verra bien
à ce moment-là ce que le pétrole pourrait faire comme mouvement. Attention, j'attire votre attention toujours sur les mouvements contraires qui peuvent arriver juste après la valeur, c'est-à-dire que si on avait une valeur qui faisait pousser le marché vers le haut, le pétrole qui montait, attention à ce retournement directement juste après la donnée qui est donnée au marché. Le dollar index, lui, teste toujours les 99 points, il est à 98,97. Il essaie d'aller les chercher, mais il n'y parvient pas depuis à peu près 11h30 midi aujourd'hui. On s'en approche à chaque fois, on redescend, les mêmes redescendus jusqu'à 98,86 à très court terme, hein, évidemment, tout ça, puisque nous sommes dans un range en ce moment depuis le 28 avril entre 99,07 et 98,80. Voilà, donc petit range très difficile pour l'instant. On verra donc ce qu'il se passe. Les niveaux, je vous les donne dans quelques minutes sur les graphiques. L'or qui continue à consolider, qui pourrait tester son support à 1250. Il continue à s'enfoncer, l'or 1251,93 à l'heure actuelle. On va voir tout ça sur les graphiques évidemment tout à l'heure, mais encore une fois, hein, je le répète depuis une ou deux sessions, faire attention tout de même à la valeur refuge que joue le rôle de valeur refuge que joue l'or notamment et le yen par exemple aussi lorsqu'on a un marché avec un peu plus de risques. Donc faire très attention à ça. Et la paire euro-dollar de son côté qui est toujours dans son triangle symétrique et qui situe à 1,0910. On est à 1,0912 exactement à l'heure actuelle. Mais on va voir hein, ce triangle qui est clairement tracé sur le graphique que je vais utiliser pour vous montrer un petit peu plus à quoi s'attendre sur cet euro-dollar dont on attend quand même beaucoup, qui est en tendance positive clairement, mais dont on espère qu'il va sortir sur ce triangle symétrique. Les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostock 50, Société Générale, Bayer, LVMH, Deutsche Telekom et Essilor. Dans les moins bonnes, on a Vinci, Volkswagen, RWE, E.ON et compagnie de Saint-Gobain, donc de l'énergie. Et une valeur donc automobile avec Volkswagen. LVMH, on en parlera dans quelques minutes hein, sur le chiffre du jour. Les statistiques et le chiffre du jour, justement. Donc les statistiques, on a eu les demandes d'allocation chômage en Allemagne moins élevées qu'attendu, moins 15 000 contre moins 12 000 attendus. Donc c'est une progression. Taux de chômage qui reste à 5,8 comme attendu, mais qui est un bon taux de chômage. Et l'indice des prix à la production annuelle à 3,9% contre 4,1% attendu. Enfin, le rapport national de l'emploi aux États-Unis, 177 000 contre 175 000 attendus. C'est une progression, très légère progression, mais progression tout de même dans l'emploi privé. Le chiffre du jour, c'est premier comme la place de LVMH en capitalisation boursière, qui est donc LVMH devient la première capitalisation boursière de l'indice CAC 40 devant Total. Donc c'est assez extraordinaire puisque c'est une première depuis la fin des années 80 et ça montre donc la progression du luxe hein, avec notamment d'autres entreprises tout comme Kering. Mais voilà, le luxe, le LVMH qui ravit la première place à Total et qui donc voilà, devient la plus importante capitalisation boursière du CAC 40. Dans les actualités US et palmarès actions, Apple qui a déçu hier soir les investisseurs en dévoilant une baisse inattendue de ses ventes d'iPhone. Elle a écoulé 50,76 millions de ce produit vedette et les analystes anticipaient sur 52,27 millions. Alors, l'explication d'Apple, c'est que les investisseurs, les acheteurs aujourd'hui, ne vont plus se précipiter sur l'iPhone parce qu'ils attendent le nouvel iPhone 8. Voilà l'explication qu'Apple nous a donnée. Mais rien de bien inquiétant au-delà de ça, c'est vraiment juste une donnée de résultats d'entreprise. Time Warner qui a vu son bénéfice net progresser de 17%. Weight Watchers, le groupe agroalimentaire spécialisé de régime qui a vu son bénéfice net s'établir à 10,7 millions de dollars contre une perte de 10,8 millions à les mêmes époques en 2016. Et enfin, Estée Lauder qui a réalisé au troisième trimestre de son exercice décalé un bénéfice net en hausse de 12,4%. Donc on le voit si vous suivez les émissions régulièrement que beaucoup d'entreprises ont des bénéfices nets en augmentation. Et donc la microéconomie est bonne, les fondamentaux sont bons, on voit que le marché était relativement positif. Seul un risque économique, seul un risque politique majeur ou géopolitique majeur aujourd'hui pourrait bouleverser ce marché qui cherche à aller chercher plus haut. Hein, on a un CAC 40 qui, même s'il repasse sous les 5300, reste très très proche de ces 5300. Donc restez vigilants. Mais en moins bonne performance du S&P, on ne citera que Delta Airlines par exemple dans les bonnes performances. Et dans les moins bonnes, on a Ford qui donc pénalisé par le mauvais chiffre donné sur le secteur automobile. Et puis Archer Daniel ou Energy. Reconnaissance de figure graphique avant qu'on passe sur la plateforme, c'est le dollar CAD en données 4 heures, sur lequel on a identifié un biseau
On va regarder ce biseau ensemble, puisqu'effectivement il est très clair. Il est sorti à confirmer en dessous des 1,37, c'est ce que je vous disais ce matin, hein, la figure a été confirmée depuis ce matin. Et on va passer tout de suite donc sur ce graphique du dollar CAD. Et le voilà, donc 1,37, c'est notre zone orange. Et on va faire attention on va faire attention, excusez-moi, hop, voilà, on va faire très attention aux stocks de pétrole qui vont être donnés, puisque le dollar CAD pourrait être influencé par ces stocks de pétrole. Donc on va faire très attention. Donc 1,37, c'est le niveau à retenir. Du côté du CAC, donc on essaie toujours d'aller chercher, alors en données 4 heures, voilà ce que ça nous donne. Hein. Donc on a nos niveaux en rouge que je laisse, puisque ce sont des niveaux qu'on pourrait atteindre si on avait une grosse surprise sur les marchés de lundi. Donc on voudrait vérifier ça avec vous. Mais la tendance, on le sait, hein, qui reste positive sur ce CAC 40, le voilà, ce biseau ascendant. Et donc on va, en très court terme, voir qu'on vient chercher ces 5003. Peut-être qu'on peut aller chercher en fin de séance, mais il y a tout de même la Fed ce soir, donc à 19h45. Donc faire très attention et rester bien sûr vigilant. On a donc le DAX qui est complètement à l'équilibre, le Dow Jones, lui, qui est à l'équilibre également. Il faut qu'on passe au-dessus de ces 920, voire ces 930 pour vraiment repartir sur quelque chose de plus positif. En données journalières, voilà ce que ça nous donne. Donc on reste quand même sur une tendance positive. Mais attention à vraiment essayer de sortir de cette zone qui, vous le voyez, hein, même sur une graphique journalier, depuis février 2017, on est dans cette zone. Donc, on va devoir casser vraiment plus bas ou plus haut pour vraiment aller chercher une tendance parce qu'on est en gros manque de tendance. Sur le S&P 500, c'est exactement la même configuration, même si le S&P était passé en dessous. Par contre, il y a un niveau qu'on va vérifier, qu'on va garder à l'œil, c'est ce niveau des 2384 qu'on pourrait tout à fait aller chercher. Et donc dans ce cas-là, on pourrait partir plus bas, on le voit bien hein, sur un graphique un peu plus large. C'est un niveau assez important hein, depuis plusieurs sessions. Vous voyez qu'on s'en rapproche à chaque fois, qu'on rebondit. Donc on va faire très attention à ce niveau-là. Puis ensuite, si on devait le casser, on pourrait aller chercher vraiment plus bas, hein, puisque on est sur la partie haute du graphique en S&P sur plus d'un an, même plus que ça, puisque si on se met en graphique mensuel, voilà ce que ça nous donne. Hein. Donc on est sur les plus hauts, vraiment toujours les plus hauts. On va chercher sur la plupart des marchés les plus hauts partout. L'or, de son côté, alors voilà où il en est l'or sur un graphique 17 ans, pour que ça nous donne une petite indication quand même, que l'on voit ce qui peut être intéressant. Et donc on voit bien que on est dans un niveau duquel il faut absolument qu'on sorte pour dégager une tendance. Alors l'or, hein, je le répète, attention, si ça vient taper les 50, ça peut rebondir, ou on peut partir plus bas, mais le risque politique va sûrement refaire monter un petit peu l'or. En tout cas, il devrait, si on est assez logique avec ce qui se passe d'habitude. Donc on va rester extrêmement vigilant, mais les 1250 à surveiller bien évidemment. Et puis ensuite, on pourra définir un petit peu un peu plus large, voilà, un petit 1250, puis 1240 à aller chercher, si jamais ça venait à vraiment couler, si je puis dire. Hein. Voilà, on était encore aujourd'hui donc à 1256 à un moment. On est donc 5 points en dessous de ce marché. On va faire attention à ce produit de l'or. Le pétrole. Les pétroles, très important, 16h30. Stocks de pétrole qui vont être donnés. Donc pour rappel, on va mettre le calendrier tout de suite, mais pour rappel, les stocks de pétrole, donc moins 2,25 millions attendus, 3,64, moins 3,64 millions la dernière fois qu'on avait un chiffre. Et le pétrole qui était parti en hausse pour finalement redescendre. Donc on va faire attention. La tendance, elle est haussière sur un moyen terme. Clairement, on le voit bien ici. Mais on va quand même faire très attention parce qu'il a perdu du terrain, ce pétrole, depuis plusieurs sessions. Et donc il va falloir rester vigilant. On va se mettre un horizon un petit peu plus large. Voilà, donc depuis le 30 avril, hein, on est finalement en train de redescendre un petit peu. Donc on va devoir essayer de définir un petit peu où est-ce qu'on peut aller sur ce graphique. En 4 ans, on va voir si ça nous indique quelque chose. Voilà, on est toujours sur cette tendance positive. Donc le pétrole, pardon, excusez-moi, là je suis sur le pound dollar, n'importe quoi. Voilà, le pétrole, j'étais mis sur autre chose. Donc le pétrole, voilà, c'est bien ce que je cherchais. C'est cette chute qu'on avait eue d'abord début mars, et puis surtout dès le 19 avril, lorsqu'on avait eu donc les valeurs qui avaient été données, on avait eu des stocks de pétrole qui nous avaient fait bien chuter
le pétrole vers en dessous des 51 dollars. Donc rien n'est impossible, on peut remonter vers ces niveaux de 54, 55 dollars. Beaucoup d'analystes, beaucoup de spécialistes pensent qu'on devrait remonter vers ces niveaux-là. Maintenant, à quel horizon? C'est ça qu'on cherche à définir. Parce qu'évidemment, vous voyez, on est tout de même, sur un graphique journalier, alors il y a beaucoup de lignes, j'espère que vous n'y perdez pas là-dedans, mais on est quand même sur la tranche basse ici. Je pense qu'on pourrait aller chercher plus bas, voire même les 47, 46 dollars. C'est pas du tout impossible. Donc voilà, le pétrole US WTI qu'on va surveiller avec la plus grande attention parce qu'on est vraiment sur le bas de ce biseau. Ces deux lignes de tendance, vous voyez, qui ont été tracées, 47,90 à l'heure actuelle, 47,62 pardon à l'heure actuelle. Donc on va faire très attention. Les stocks de pétrole vont nous aider à y voir un petit peu plus clair. Et vous voyez ma ligne verte que l'on voit à horizon long terme, elle est ici, la petite fine, et on est en train de la traverser. C'est pour ça que les 47,10 vont être très très importants pour voir un petit peu si on peut partir plus bas ou si on doit rester sur une tendance qui rebondit et qui est positive. Paire de monnaies qui nous intéresse fortement, l'euro-dollar. Alors, je vous avais donné ce niveau des 1,0904 à surveiller parce que là aussi, on a un triangle symétrique qui est important de garder à l'œil. Vous le voyez bien ici, ce triangle. Hop, on va se remettre, excusez-moi, je bouge beaucoup, voilà. Ce triangle, il est là, et on va devoir voir par où on casse. Et si on casse en dessous des 1,0904, alors on peut sûrement prétendre à aller plus bas. Maintenant, est-ce qu'on va combler le gap du 24 avril, jour donc de l'ouverture des marchés, même 23 puisque ça ouvre la nuit le dimanche soir, on va voir, mais en tout cas à surveiller vraiment avec la plus grande attention puisque lorsqu'on bute sur ce niveau, on semble rebondir. Attention, avec la Fed ce soir, on le répète, voilà, donc ça va être intéressant. On a quand même une décélération de la croissance au premier trimestre aux US qui peut aider un petit peu l'euro à se reprendre. Et puis le dollar index, toujours une configuration intéressante avec ce rebond à chaque fois qu'on l'envoie à 98,80, voilà, qui avait eu lieu cette nuit. Et puis voilà, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus court terme. Voilà, vous voyez, il a essayé de monter. On a eu pas mal de vendeurs ici ou pas mal de prises de profit au-dessus des 99 points. Donc ça a l'air d'être un niveau très important. 99,07 me semble être le niveau à vraiment surveiller pour partir beaucoup plus haut. Enfin, donc le dollar CAD, on l'a vu, intéressant à garder à l'œil, puisque avec la corrélation avec le pétrole, il va falloir faire très attention. Et donc ce niveau des 1,37 sur lequel j'attire votre attention, on verra tout à l'heure. Le dollar qui pour l'instant se reprend un petit peu, donc pound dollar en baisse, euro dollar en baisse. Par contre, face au yen, on le voit, le dollar, le pound et l'euro qui gagnent du terrain. Dollar CAD presque à l'équilibre. On va surveiller ça avec la plus grande attention. 16h30, les stocks de pétrole. 19h45, nous lancerons la session pour le live Fed ce soir. Pour ma part, je vous retrouve donc après, pour ceux qui ne seront pas là ce soir, je vous retrouve dès demain matin à 10h du matin pour vérifier un petit peu toutes ces analyses qu'on a faites. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et n'hésitez pas à nous contacter par mail également si vous le souhaitez pour que l'on puisse intégrer certaines analyses si vous le souhaitez sur des produits en particulier, des produits qui vous intéresseraient. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite un très bon après-midi de trading. À tout à l'heure pour ceux qui suivront la session, à demain matin pour ceux qui nous retrouvent dans la matinale. Merci à tous, bon après-midi, au revoir.